السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du Durar al-Bahiyya fil Masail al-Fiqhiyya de l'imam Muhammad ibn Ali al-Shawkani, qu'Allah lui fasse miséricorde. On est toujours, n'est-ce pas, dans le chapitre de la prière en groupe du livre Les perles magnifiques concernant les questions de jurisprudence. Naam. On s'est arrêté sur les propos du cheikh où il a dit wa tajibul mutaba'atu fi ghairi mubtilin. Donc, l'imam Shawkani a dit ici, il est obligatoire de suivre l'imam, à moins que ça soit dans une chose qui annule la prière. Et on a parlé la fois passée d'un sujet ici, c'était le sujet de l'imam qui ajoute une 5e raka'a dans une prière, n'est-ce pas, de 4 raka'at, comme le Aïcha, ou bien par exemple le Zuhr, ou bien le Asr. Quel est le jugement, n'est-ce pas, de ceux qui sont derrière, qui vont suivre l'imam? On a détaillé ce sujet-là et on a vu que les savants ont divergé sur ce sujet et que c'était une divergence qui était forte. Elle n'était pas simple. On a vu que certains gens de science, n'est-ce pas, voyaient que si ceux qui sont derrière l'imam savent que l'imam ici a ajouté une raka, ok, ils ne doivent pas suivre l'imam. Ils doivent s'asseoir. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Certains gens de science ont dit ils font le taslim. D'autres ont dit ils attendent l'imam pour faire le taslim avec lui. Et d'autres ont dit on suit l'imam. Et on a vu que certains gens de science, n'est-ce pas, ont dit que le fait de savoir que l'imam est en erreur, ça n'empêche pas de le suivre. Et ils ont donné, n'est-ce pas, l'exemple de l'imam qui a délaissé le premier tashahhud. On le suit ici, même si on sait qu'il a commis une erreur. Mais on peut aussi dire que ici, là, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la même chose parce que là, on parle d'ajout. On parle d'un ajout, n'est-ce pas, de raka'at dans la prière. Comme on peut dire aussi qu'il n'y a pas de différence. Naam. Donc, l'imam Shawkani a dit il est obligatoire de suivre l'imam, sauf si on est dans une chose ou sauf s'il s'agit d'une chose qui annule la prière. Naam. Ici, là, avant de continuer, on a 2 questions qu'on va traiter ici, en rapport avec, n'est-ce pas, ce sujet-là. La première question, c'est la question du taslim. On a vu la fois passée qu'il est obligatoire de suivre l'imam. Et on a détaillé les différentes, n'est-ce pas, façons, ou bien on va dire, on a détaillé les différents cas. Ok?
On a expliqué qu'il y a combien de cas lorsqu'on suit l'imam? Qui se rappelle? Lorsqu'on suit l'imam, on a parlé de différents cas. On a cité combien de cas? On a cité 4 cas. 4 cas. Celui qui est derrière l'imam, il a 4 situations. Quand on parle du suivi de l'imam, on a dit soit, n'est-ce pas, il dévance l'imam. Ok? Donc il va avant l'imam. On a dit ça, ce n'est pas permis. Soit il va après l'imam, après que l'imam soit quitté du pilier. Donc l'imam par exemple est allé au rukou. Lui il reste debout jusqu'à ce que l'imam termine le rukou. L'imam se lève, maintenant lui il part. Ok? On a dit ça aussi, ce n'est pas permis. Le troisième cas, c'est quoi? En même temps que l'imam. Ok? Donc l'imam, n'est-ce pas, va, lui aussi il va, c'est-à-dire au même moment que l'imam. Et on a dit aussi que ça là, n'est-ce pas, il ne faut pas le faire. Non. Et la dernière, ou bien le dernier cas c'était quoi? Celui qui attend que l'imam passe. Non, on a dit, il va avant l'imam. Il va après l'imam, après qu'il soit quitté du pilier. Il va en même temps que l'imam. Lorsque tu dis, on a cité ça. Toi, tu as dit, il va après. C'est ça, non? C'est celui qui suit, qui respecte. Ah, celui qui respecte l'imam. Voilà, oui, c'est ça. Donc, le quatrième cas, c'est celui qui, n'est-ce pas, il va après l'imam, juste après l'imam. Ok? Donc, il ne retarde pas au point où l'imam quitte le pilier. Il ne dévance pas aussi l'imam. Il ne va pas en même temps que l'imam. Non. Donc ici, là, la question qu'on va traiter en rapport ici avec le suivi de l'imam, c'est la question du taslim. Ok? On avait vu qu'il ne faut pas faire le taslim avant l'imam. Ok? On attend que l'imam fasse le taslim. Alors la question qui se pose ici, là, quand on dit ici qu'on doit suivre l'imam, parce qu'on a vu le hadith du prophète, où le prophète a dit « Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi » L'imam a été fait pour être suivi. Taïb, le taslim là, on doit suivre l'imam dans le taslim. Mais à quel moment ceux qui sont derrière l'imam vont faire le taslim? Est-ce que ici, là, parce qu'on sait tous que dans la prière, il y a combien de taslim? On a combien de taslim dans la prière? 2 taslim. Ok? On a 2 taslim. Premièrement à droite, deuxièmement à gauche. Naam. Donc, à quel moment on va suivre l'imam? Parce qu'il est demandé de suivre l'imam dans la prière. L'imam va au rukou, on va au rukou. L'imam va au sujoud, on va au sujoud. Taïb. Concernant le taslim, est-ce que ici là on va attendre que l'imam fasse les 2 taslim? Donc l'imam fait assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Après nous maintenant on commence à faire le taslim. Ou bien lorsque l'imam fait le premier taslim, assalamu alaikum wa rahmatullah, allez on part aussi, assalamu alaikum wa rahmatullah. Dès qu'il termine le deuxième taslim, on part au deuxième taslim. Alors il faut savoir que sur ce sujet-là, les savants ont divergé. Ok? Les savants ont divergé sur cette question. Mais pour bien comprendre ça, on doit revenir d'abord sur une question. La question du taslim, le jugement du taslim dans la prière. Quel est le jugement du taslim dans la prière? Ça aussi, les savants ont divergé. Certains savants ont dit, n'est-ce pas, ce n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire de sortir de la prière avec le taslim. Et ça, c'est un avis chez les Hanafiyya. Chez les Hanafiyya, tu peux sortir de la prière, n'est-ce pas, une fois que tu as terminé le tashahhud. Donc, tu as terminé le tashahhud, tu peux directement te lever. Tu pars. Ou bien, tu peux directement parler à quelqu'un. Ok? Donc, ils ne voient pas le taslim comme une obligation ou bien un pilier. Et d'autres savants ont dit, le premier taslim est un pilier dans la prière. Ok? C'est un pilier. Et le deuxième taslim, c'est un pilier, mais seulement dans la prière obligatoire. Ok? Ils ont dit le premier taslim, c'est un pilier, de manière absolue, que ce soit dans la prière obligatoire ou dans les prières surrogatoires. Le deuxième taslim qu'on fait là, ça, c'est un pilier seulement dans la prière obligatoire. Donc, dans les prières surrogatoires, ou bien la prière de janaza, tu sors de la prière avec un seul taslim. Ok? Ça, c'est, n'est-ce pas, un avis chez les Hanabila.
D'autres ont dit, n'est-ce pas, le premier taslim, c'est un pilier. Et le deuxième taslim là, c'est une sunna. Ok? Donc ce qui est un pilier, c'est le premier taslim. Le deuxième là, c'est une sunna. Si tu fais ça, c'est mieux, c'est bien. Mais tu n'es pas obligé de faire ce taslim là. Et ça, c'est la position des Malikites et des Shafi'iyya. Et puis on a un autre avis aussi, n'est-ce pas, de certains savants, ils disent que le premier taslim est une obligation. Naam. Et le deuxième est une sunna. Alors il faut savoir que déjà la position de ceux qui ont dit que le taslim n'est pas une obligation dans la prière. Ok? On peut sortir de la prière sans faire le taslim. Cet avis-là n'est pas juste. Ok? Cet avis, il n'y a pas de doute que c'est un avis qui n'est pas sahih. Ce qui est juste, c'est quoi? C'est que le taslim est un pilier dans la prière. Ok? C'est un pilier. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est rapporté par l'imam Tirmizi. Le hadith de Ali ibn Abi Talib. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Miftahu salat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim » Le prophète a dit « La clé de la prière, c'est la purification. » Donc, c'est-à-dire, sans la purification, la prière n'est pas valide. Ok? Donc, la clé, ce qui te permet d'entrer dans la prière, c'est quoi? C'est la purification. Ensuite, il a dit « Wa tahrimuha at-takbir » Ok? Ce qui va te rendre illicite, ce qui t'était illicite, ok, avant d'entrer dans la prière, c'est le takbir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que tu vas rentrer dans la prière, il y a des choses, n'est-ce pas, qui t'étaient licites avant la prière, ça devient illicite dans la prière. Comme quoi? Comme parler, ou bien manger, boire. Toutes ces choses-là, une fois que tu es rentré dans la prière, ça devient haram pour toi de faire cela. Ok? Ça devient haram pour toi de faire cela. Mais une fois que tu sors de la prière, ça redevient halal. Donc le prophète a dit wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Ce qui va te rendre licite, ce qui t'était illicite, c'est le taslim. C'est quoi le taslim? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici là en réalité dans la prière, OK? Ce qui va faire en sorte que tu peux maintenant faire des choses qui t'étaient illicites dans la prière, c'est quoi? C'est le taslim. Sans ça, tu n'es pas sorti de la prière. Ok? Lorsque tu as accompli la prière jusqu'à la fin. Non. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui va délaisser ça, la prière est caduque. Ok? Ça veut dire que ici, là, si toi maintenant, tu ne fais pas ce qui te permet de sortir de la prière, ok? Ta prière là ne sera pas quoi? Elle ne sera pas valide. Elle sera invalide. Donc nous disons, de la même manière qu'il faut nécessairement la purification pour que la prière soit valide, de cette même manière, il faut faire le premier takbir, qui est le takbir al-ihram, pour que la prière soit valide, comme le prophète a dit, wa tahrimuha at-takbir. De cette même manière aussi, il faut faire le taslim pour que la prière soit valide. Ok? Wa tahliluha at-taslim. Donc ces trois-là, il faut nécessairement cela. Maintenant, si on a compris cela, que le taslim, c'est un pilier dans la prière, ok? Il faut ça. Le taslim qui est un pilier là, c'est le premier taslim ou bien il s'agit des deux taslim? Parce que dans la prière, on a deux taslim. Ça aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, les savants ont divergé par rapport à cela, ok? Mais ce qui est juste, ce qui est sahih, c'est que ce qui est un pilier dans la prière, c'est le premier taslim. C'est uniquement le premier taslim. Ok? Le deuxième taslim là n'est pas du tout obligatoire. Ce n'est pas un pilier. C'est préférable. C'est une sunna. Si tu fais ça, c'est bien. Si tu délaisses aussi, il n'y a pas de problème. Donc l'imam, n'est-ce pas, peut par exemple faire un seul taslim. Assalamu alaikum. La prière est finie. Ok? Naam. On a plusieurs textes qui sont rapportés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam où il a fait un seul taslim. Ok? Mais les savants ont divergé sur l'authenticité de ces récits-là. Ok? Parce que ces récits-là, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses dans ces récits-là, mais on a plusieurs hadiths, n'est-ce pas, qui sont rapportés
du prophète par rapport à cela. Mais nous disons, ça a été rapporté de façon authentique de certains compagnons, n'est-ce pas, qu'ils se limitaient à un seul taslim. Parmi eux, on a, n'est-ce pas, Ibn Omar. On a qui? Ibn Omar. C'est rapporté dans le Musannaf d'Abdur Razzaq, le Athar numéro 3141. Il dit, d'après Ibn Jurayj, قال أخبرني نافع وسألته كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم كيف كان ابن عمر يسلم إذا كان إمامكم قال عن يمينه واحدة السلام عليكم. Donc ici là, Nafi' qui est l'élève d'Ibn Omar, on lui a posé la question, comment Ibn Omar faisait le taslim lorsqu'il était imam? Donc lorsque le compagnon du prophète Ibn Omar dirigeait la prière, comment il faisait le taslim? Il a dit, il faisait un seul taslim à sa droite en disant Assalamu alaikum. Ok? Il faisait un seul taslim à sa droite en disant quoi? Assalamu alaikum. Ça c'est authentique, c'est rapporté d'Ibn Omar. Deuxièmement, c'est rapporté aussi, n'est-ce pas, de qui? De Anas. C'est rapporté de Anas. Ça passe toujours le micro. C'est rapporté. Mais c'est allumé? Ah, ok, ici. Naam. Taïb. On a ici le Athar de Anas. Ok? On a le Athar de Anas qui est rapporté dans le Musannaf d'Ibn Abi Shayba. Il dit Haddathana Abu Khalid. Haddathana Abu Khalid al-Ahmar. عن حميد قال كان أنس يسلم واحدة. Donc, Ibn Abi Shayba rapporte que Anas ibn Malik faisait un seul taslim dans la prière. Ok? Il faisait un seul taslim dans la prière. De même aussi, c'est rapporté de Aïcha, radiyallahu anha, de façon authentique. C'est rapporté par Ibn Khuzayma dans son Sahih, numéro, n'est-ce pas, 730. Le Athar qu'on a cité tout à l'heure, qui est rapporté par... Ah, c'est vrai. L'habitude. Non. Le Athar ici qu'on a cité, précédemment, n'est-ce pas, qui est rapporté par Ibn Abi Shayba, c'est le Athar numéro 3065. Le Athar numéro 3065 de Anas. Anas faisait un seul taslim. C'est rapporté également de Aïcha. Ibn Khuzayma rapporte cela dans son Sahih numéro 730. Et Al-Bayhaqi aussi rapporte cela, Ibn Munzir aussi rapporte cela. Que Aïcha kanat tusallimu taslimatan wahidatan qubalata wajhiha. Assalamu alaykum. On nous dit que Aïcha faisait un seul taslim en face. Ok? En face d'elle. Elle disait Assalamu alaykum. C'est pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup de gens ne savent pas ça, lorsqu'on fait le taslim là, aller à droite, aller à gauche, ça ne fait pas partie des obligations de la prière. Ok? C'est une sunna, c'est préférable. Mais si quelqu'un a fait le taslim sans, n'est-ce pas, tourner la tête à droite, sans tourner la tête à gauche, la prière est valide. Ok? Donc on nous dit ici que Aïcha faisait, n'est-ce pas, un seul taslim. Donc on a Ibn Omar qui faisait un seul taslim dans la prière. On a Anas ibn Malik, parmi les compagnons du prophète, qui faisait un seul taslim. Et on a Aïcha qui faisait un seul taslim. Tous ces athars-là sont authentiques. Et nous disons ici que ce qui est apparent, allez le plus savant,
c'est que s'ils ont fait ça, n'est-ce pas, ils ont pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne va pas dire ici que c'était un ijtihad de leur part dans une grande chose comme ça qui est le taslim. Parce qu'il y a certains savants qui ont dit le deuxième taslim là, c'est un pilier. Donc si tu ne fais pas ça, tu n'es pas sorti de la prière. Ok? Donc, une question comme ça, où on sait que c'est à travers le taslim que tu sors de la prière, ok? Si ces compagnons-là faisaient ça, le zahir, c'est qu'ils ont pris ça du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on dit, il est légiféré de faire un seul taslim. Tu dis assalamu alaykum. Lorsque tu fais, n'est-ce pas, un seul taslim, c'est rapporté que tu tournes légèrement la tête à droite. Ok? Donc, ce n'est pas comme lorsque tu fais les deux taslims. Ok? Assalamu alaykum wa rahmatullah. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Lorsque tu fais un seul taslim, tu tournes légèrement. Assalamu alaykum. Ok? Ça, c'est quoi? C'est rapporté. Now, donc, si on a compris ça, si on a compris que un seul taslim ici, à partir d'un seul taslim, tu es sorti de la prière. On va comprendre le hadith du prophète. Lorsqu'il a dit « Wa tahrimuha takbir, wa tahliluha taslim ». Il a dit ce qui va te rendre, n'est-ce pas, illicite, ce qui t'était licite, c'est quoi? Le takbir. Et ce qui va te rendre, n'est-ce pas, licite, ce qui t'était illicite, donc dans la prière, c'est le taslim. Le taslim ici, là, est-ce que ça veut dire deux taslim? Donc, deux taslim, c'est ce qui va te rendre licite, ce qui t'était illicite, ou bien un seul taslim. Si on voit que des compagnons ont fait un seul taslim, ici, là, on peut comprendre de ce récit que ce qui est visé ici, c'est quoi? C'est le taslim. Que ce soit un seul taslim ou bien deux taslim. Étant donné quoi? Étant donné que les deux sont légiférés. Jayd. Et Ibn Abdul Barr, n'est-ce pas? Ibn Abdul Barr a dit quelque chose ici par rapport à ce sujet-là. Il a dit ceci dans Al-Istizkar au tome 1, page 492. Il dit, il n'y a pas trop de... Tu peux m'éclairer là. Quel pays? Il a dit, wal amalul mashhur bil medinati at-taslimatul wahidatu. وهو عمل قد توارثه أهل المدينة كابرا عن كابر. Ibn Abdul Barr, savant malikite, dit dans Al-Istizkar, au tome 1, page 492, il dit la pratique qui était connue à Médine, c'était quoi? De faire un seul taslim. Donc à Médine, là-bas, la pratique qui était connue au temps des salafs, à l'époque de l'imam Malik, les gens faisaient un seul taslim. Il dit ici que c'est une pratique qui a été transmise de génération en génération. Il dit wa mithluhu yasihhu fihi al-ihtijaj bil amali fi kulli baladin. Il dit et donc ce genre d'acte là, n'est-ce pas? On peut prendre ça, c'est valable, n'est-ce pas, comme argument, comme preuve dans chaque pays. Il dit لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. Il dit parce que ce n'est pas quelque chose qui est caché. Ok? Ça là, ça se reproduit dans la journée parce qu'on prie 5 fois par jour. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas une chose qui est cachée. Donc c'est une chose qui était connue à Médine. Des salafs, lorsqu'ils priaient, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se limitaient à un seul taslim pour sortir de la prière. Il dit ici وكذلك العمل بالكوفة وغيرها مستفيض عندهم بالتسليمتين متوارث عندهم أيضا. Il dit ici que de même aussi c'était connu en Irak là-bas, à Koufa. C'était connu là-bas à Koufa et dans d'autres endroits, n'est-ce pas, c'était notoire qu'ils faisaient 2 taslims. Donc, vous allez voir parfois dans des pays, dans certains pays, n'est-ce pas,
il y a parfois des pratiques qui sont répandues. Quand tu viens dans le pays, là, tu vas trouver que les gens font ça. OK? Donc, ces pratiques-là, il se peut que ça soit prouvé dans les textes, il se peut que ce n'est pas prouvé. OK? Non. Ici, pour le cas du taslim, OK, comme on l'a vu, c'est prouvé de certains compagnons. Donc, ce n'est pas étonnant que cette pratique était répandue à Médine. Et à Koufa, là-bas, eux, ils faisaient 2 taslims. Ils faisaient 2 taslims. C'est comme un frère qui m'a dit, lorsqu'il est allé en Turquie, il m'a dit qu'il a prié dans plusieurs mosquées et il s'est rendu compte que dans ces mosquées-là, lorsque l'imam fait le taslim à droite, les gens vont aussi faire le taslim après l'imam. Lorsque l'imam fait le taslim à gauche, les gens vont aussi faire le taslim à gauche. Il était étonné. Il dit qu'il était étonné. Il a vu ça dans, n'est-ce pas, plusieurs mosquées là-bas. Et c'est aussi parce qu'en fait, en Turquie, le mazhab qui est là-bas, c'est quel mazhab qui connaît? Le mazhab qui est répandu en Turquie là-bas, c'est le mazhab des Hanafiya. Vous voyez? Vous allez voir que dans chaque pays, ou dans des pays, il y a souvent un mazhab qui domine, ou bien, n'est-ce pas, les gens s'affilient plus à ce mazhab-là. OK? Comme par exemple en Égypte, on va dire, c'est le mazhab des Shafi'iyya. Vous voyez? À Médine, maintenant, c'est le mazhab des Hanabila. En ce moment, en Arabie Saoudite, le mazhab qui est répandu là-bas, c'est le mazhab des Hanabila. Pour autant, l'imam Malik était là-bas. Vous voyez? L'imam Malik était là-bas, il enseignait là-bas, à Médine, mais le mazhab qui est resté là-bas, c'est le mazhab des Hanabila. Ici, là, en Afrique, c'est plus quel mazhab? Malik. Afrique noire, on dit Malikite. Même au Maroc, ils disent quoi? Qu'ils sont Malikites. Bref, donc, les Hanafiya, eux, ils voient que le taslim, déjà même, ce n'est pas une obligation dans la prière. OK? Ce n'est même pas un pilier. Donc, ils ont aussi cette position-là. Donc, si l'imam, n'est-ce pas, a fait le taslim à droite, tu peux déjà suivre l'imam. Donc, il dit ici, Ibn Abdel Bar dit qu'à Koufa, là-bas, les gens faisaient 2 taslims. À Médine, ce qui était connu, un seul taslim. Ensuite, il dit, Walizalika. Ensuite, il dit, Walizalika, la yurwa an alimin. Walizalika, la yurwa an alimin bil Hijaz, wala bil Iraq, wala bil Sham, wala bil Misr, inkaru taslimati al-wahida. Il dit ici qu'on n'a pas rapporté d'un seul savant du Hijaz, ou bien de l'Irak, ou bien à Sham, ou bien en Égypte là-bas. On n'a pas rapporté d'un seul savant qu'il a reprimandé le fait de faire un seul taslim. Le fait de se limiter à un seul taslim. Ibn Abdel Bar dit quoi? Il dit ici qu'on n'a pas rapporté cela, n'est-ce pas, d'un savant, qu'il a blâmé cela. Et il faut savoir aussi que certains gens de science ont mentionné un consensus qu'il est permis de se limiter à un seul taslim, tel que Ibn Munzir. Il a mentionné cela dans son livre Al-Ijma'. Il a dit Ajma'u ala anna salata man iqtasara ala taslimatin wahida ja'iza. Il dit les savants sont unanimes que celui-là qui se limite à un seul taslim dans la prière, n'est-ce pas, cela lui est autorisé. Cela est permis. Sa prière, n'est-ce pas, est valide. Il dit ici qu'il y a consensus. Maintenant, est-ce que ici, là, il vise la majorité des gens de science ou bien il vise ici les salafs, donc les premières générations, bien la première génération, n'est-ce pas? Ou bien ici, là, il vise vraiment un consensus, c'est-à-dire de tous les savants. OK? Il y a toutes ces hypothèses-là. OK? Parce que on sait aussi qu'il y a certains gens de science qui ont dit quoi? Qui ont dit que le deuxième taslim, c'est un pilier, tel que chez les Hanabila. Chez les Hanabila, ils voient que le deuxième taslim, là, c'est un pilier. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants en Arabie Saoudite, ils suivent cet avis-là, qu'il faut faire le deuxième taslim, là, c'est un pilier. Non. Donc, il a dit ici qu'aucun savant n'a blâmé cela parmi les savants, que ce soit, n'est-ce pas, au Hijaz, ou bien en Irak, ou bien à Sham, ou bien en Égypte. Ensuite, il dit
bal dhalika indahum ma'rufun. Il dit c'est connu chez les savants. Wa in kana ikhtiyaru ba'dihim fihi at-taslimat al-wahida. Il dit même si certains ont préféré un seul taslim. OK? Wa ba'dihim at-taslimatayn. Et d'autres ont préféré 2 taslim. Donc Ibn Abdul Barr veut dire quoi ici? Il veut dire en fait que les savants ici là, il y a des savants qui ont vu que le mieux c'est de faire quoi? 2 taslim. Et il y a d'autres qui ont vu qu'il faut faire un seul taslim. Mais que ces savants-là, aucun n'a blâmé ici le fait de se limiter à un seul taslim. Ensuite, il dit illa anna al-a'am wal-akthar bil-medinati at-taslimatu al-wahida wal-akthar wal-ashhar bil-iraqi taslimatan. Assalamu alaykum wa rahmatullah ala al-yamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah ala al-yasar. Donc il dit ici que mais, n'est-ce pas, ce qui était plus pratiqué à Médine, c'est un seul taslim. OK? Et ce qui était plus pratiqué, plus connu, n'est-ce pas, en Irak, c'était 2 taslim. OK? Mais pourquoi ça s'arrête à chaque fois? Non? Comment ça je touche? Je suis en train de parler. OK, avance ça là. Naam. Donc ici, on retient de la parole d'Ibn Abdul Barr que on peut faire quoi? On peut faire un seul taslim comme on peut faire les 2. Et dans le Tamhid, il a expliqué quoi? Il a expliqué que les 2 sont autorisés. Tu peux faire 2 taslim comme tu peux faire, n'est-ce pas, un seul taslim. Naam. Si on a compris cela, on revient à notre question. Quand l'imam va faire le taslim, à quel moment nous on va commencer, n'est-ce pas, le nôtre? Ibn Rajab, n'est-ce pas, dans le Fath al-Bari, il dit, au tome 7, à la page 381, il dit Al-Awla, na'am, Al-Awla an yusallim al-ma'moum aqiba faragh al-imam min taslimatayn. Fa in sallama ba'da al-ula jaza 'inda man yaqul inna ath-thaniyata ghayru wajibah. Ibn Rajab dit dans le Fath, il dit ce qui est mieux, c'est que celui qui est derrière l'imam fasse le taslim après que l'imam ait fait les 2 taslim. OK? Donc l'imam fait d'abord le taslim à droite, après à gauche. Vous avez vu? Ça c'est encore arrêté. Je n'ai pas touché, ça c'est encore arrêté. Là c'est un problème de connexion. Oui. Donc, Ibn Rajab dit quoi ici? Il dit, ce qui est mieux, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est que le fidèle, celui qui est derrière l'imam, c'est qu'il attende que l'imam termine les 2 taslim. Comme c'est connu aujourd'hui. Quand vous allez regarder dans les mosquées, la plupart des gens, c'est comme ça qu'ils font. Ils attendent que l'imam termine les deux taslim. Je ne sais pas si, n'est-ce pas, en dehors des frères qui suivent mes cours ici là, au Gabon, je ne sais pas s'il y a d'autres frères qui, n'est-ce pas, qui suivent l'imam après le premier taslim. Donc quand l'imam a fini le premier taslim, lui il part. Quand il a fini le 2e taslim, il part aussi au 2e taslim. Sinon, ce qui est répandu ici dans les mosquées, c'est quoi? C'est que tu attends d'abord que l'imam termine les 2 taslim. Et je pense même que beaucoup de gens ne connaissent même pas ce sujet-là. Beaucoup de gens ne connaissent pas ce sujet. Donc Ibn Rajab a dit quoi ici? Il dit le mieux, c'est d'attendre qu'il termine. Il dit maintenant, فَإِنْ سَلَّمَ بَعْدَ الْأُولَى. Si maintenant, celui qui est derrière a fait le taslim après le premier taslim de l'imam. Donc il n'attend pas que l'imam termine les 2 taslim. Il dit jaza عند من يقول إن الثانية غير واجبة. Il dit c'est permis chez celui ou chez ceux qui disent que le 2e taslim n'est pas obligatoire. OK? Donc l'imam sort de la prière avec le premier taslim. Dès que tu as fait le premier taslim là, en réalité, tu es sorti de la prière. OK? Le 2e taslim là, c'est préférable. Donc c'est comme un zikr qu'on fait après la prière qui est préférable. Les mustahab, il est mustahab de faire ça après la prière. OK? Mais sinon, tu es déjà sorti de la prière. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a fait le taslim, le premier taslim, assalamu alaikum, ensuite il fait un paix, avant de faire le 2e taslim, n'est-ce pas, la prière est quoi? Est valide. OK? Parce qu'il est déjà sorti de
de la prière. Mais ceux qui ont dit que le deuxième taslim, là, c'est un pilier, tu dois forcément mener ça pour sortir de la prière est gâtée. La prière ici, elle est quoi? Elle est caduque. Parce que tu n'as pas encore fait le deuxième taslim. Donc il dit ici que ceux qui ont dit que le deuxième taslim, c'est une sunna, ce n'est pas obligatoire, ils disent que tu peux déjà suivre l'imam s'il a fini le premier taslim. Ensuite il a dit « Walam yajuz inda man yara anna thaniyata wajibatun wala yakhruju min as-salati biduniha » Il dit ce n'est pas permis chez ceux qui voient que le deuxième taslim là, c'est une obligation. Tu ne sors pas de la prière sans ça. Ok? Donc si quelqu'un est dans cette position-là, que tu ne sors pas de la prière, n'est-ce pas, sans le deuxième taslim. Chez eux, tu dois attendre que l'imam termine les deux taslim pour le suivre. Ok? Et comme on a vu tout à l'heure là, on a vu que quoi? Que le deuxième taslim ce n'est pas une obligation, ce n'est même pas un pilier. Ok? Mais il faut aussi savoir qu'il y a certains gens de science, ce qui est apparent de leurs propos, c'est qu'ils ne voient pas que la question est forcément rattachée à cette question-là. Ok? Comme on va voir, par exemple, le Cheikh Ibn Uthaymin, on va voir que le Cheikh Ibn Uthaymin, beaucoup de gens ne savent pas ça, il voit que tu peux suivre l'imam lorsqu'il a fait le premier taslim. Ok? Donc l'imam, dès qu'il a déjà fait le premier taslim là, toi tu peux déjà commencer à le suivre. Quand il fait le deuxième taslim, tu vas maintenant au deuxième taslim. Mais le Cheikh Ibn Uthaymin dit que ce qui est mieux, c'est d'attendre. Mais si tu fais aussi avant, donc avant qu'il ne termine le deuxième taslim, il dit c'est permis. Il dit dans son explication, dans le Sharh al-Mumti' au tome 4, page 267, il dit les savants ont dit qu'il est déconseillé de faire le salam, donc les deux taslim, en même temps que l'imam. Ok? En même temps que lui. Ensuite, il a dit wa amma idha sallamta taslimata al-ula ba'da taslimati al-ula wa taslimata al-thaniya ba'da taslimati al-thaniya fa inna hadha la ba'sa bihi. Il dit lakin al-afdal an tusallima illa ba'da taslimatayn. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, les savants ont dit qu'il est déconseillé de faire le taslim en même temps que l'imam. Il dit, mais quant au cas où tu fais le premier taslim, après son premier taslim, et le deuxième taslim, après son deuxième taslim, il dit, il n'y a pas de mal. Donc lorsque l'imam va dire « Assalamu alaikum wa rahmatullahi », ok? Donc il a fini le premier taslim. Maintenant, il part pour le deuxième taslim, toi tu vas pour le premier taslim. Quand il a fini le deuxième taslim, toi tu vas pour le deuxième taslim, ok? Et le Cheikh Ibn Baz dit quoi? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit, mais ce qui est mieux, c'est que tu ne fasses le taslim qu'après les deux taslims de l'imam. Ok? Ça, c'est ce qui est mieux. Mais il voit quand même que si tu fais, n'est-ce pas, le premier taslim, après le premier taslim de l'imam, c'est autorisé, il n'y a pas de mal. Le Cheikh Ibn Baz aussi dit pratiquement la même chose. Il a une fatwa dans un Nur al-Darb, ok? Nur al-Darb, au tome 11, page 448. Il dit « Fas-sunnatu an yusallima al-imam awwalan, thumma yatba'uhu al-ma'moum » Ok? Il dit la sunna, c'est que l'imam fasse d'abord le taslim. Ensuite, les fidèles vont suivre l'imam. Ceux qui sont derrière vont suivre l'imam. Il dit « Iza sallama al-imam, sallama al-ma'moum, ba'da taslimatayn » Il dit « Si l'imam fait le taslim, ceux qui sont derrière aussi font le taslim après qu'il ait fait quoi? Deux taslim, donc les deux taslim. Il dit yusallimu al-imam taslimatayn awwalan thumma yatba'uhu al-ma'mum fayusallim. OK? Donc l'imam fait d'abord les deux taslim, ensuite ceux qui sont derrière, n'est-ce pas, vont le suivre. Il dit wa in sallama ba'da al-ula sallama al-ula ba'da al-ula wa sallama al-thaniya ba'da al-thaniya fala haraj. Donc il dit, si maintenant il fait le premier taslim, ok, après le premier taslim de l'imam. Donc lorsque l'imam fait le premier taslim, lui aussi, il suit l'imam, il fait le premier taslim. Donc après le premier taslim de l'imam. Lorsqu'il va faire le deuxième taslim,
il fait aussi son deuxième taslim, après le deuxième taslim de l'imam. Il dit, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Il dit, lakin al-afdal an yaqif. Il dit, mais ce qui est mieux, c'est qu'il s'arrête. Ok? Il dit, wa an la yusallima hatta yafragha al-imam min taslimatain. Ok? Il dit, ce qui est mieux, c'est qu'il s'arrête, il attend que l'imam termine les deux taslims. Ensuite, il commence son taslim. Il dit, فَإِذَا فَرَغَ الْإِمَامِ مِنْ تَسْلِمَتَيْنِ سَلَّمَ الْمَأْمُومِ. Il dit, si maintenant l'imam a terminé les deux taslims, celui qui est derrière fait maintenant le taslim. Il dit, هَذَا هُوَ الْأَفْضَلِ. Il dit, c'est ce qui est mieux. وَهَذَا هُوَ الْمُوَافِقِ لِظَاهِرِ السُّنَّةِ. Il dit, et c'est ce qui est en conformité avec ce qui est apparent de la sunna. Le Cheikh Al-Albani, lui, il voit même que c'est une erreur d'attendre que l'imam termine le deuxième taslim. Ok? Ici, on a vu que le Cheikh Ibn Uthaymin, le Cheikh Ibn Baz, ils disent quoi? Ils disent que le mieux, c'est d'attendre. Ok? Mais si tu fais aussi, donc tu fais le premier taslim après le premier taslim de l'imam, le deuxième taslim après le deuxième taslim de l'imam, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Mais le Cheikh Al-Albani dit que le fait d'attendre que l'imam termine le deuxième taslim pour commencer à faire le taslim, lui, il voit même que quoi? Que c'est une erreur. Il dit quoi? Le Cheikh Al-Albani dit dans Sislatul Huda wa Nour, la cassette numéro 532, lorsqu'il a parlé de ce sujet-là, il était en train d'évoquer le cas où quelqu'un était en train de faire entendre les autres, n'est-ce pas, le takbir du cheikh. Donc le cheikh dirigeait la prière. Apparemment, n'est-ce pas, les gens n'entendaient pas bien, n'est-ce pas, le takbir du cheikh. Ok? Peut-être à cause de la vieillesse, ou bien le cheikh était malade. Et donc, il y avait quelqu'un qui faisait entendre les gens le takbir de l'imam. Ok? Et c'est ça la sunna. La sunna, si on n'entend pas bien le takbir, ou bien la voix de l'imam, ok? Quelqu'un derrière l'imam, n'est-ce pas, doit faire quoi? Il doit faire entendre, il doit faire le takbir, il doit répéter le takbir à haute voix. Ok? Donc l'imam dit Allahu Akbar, par exemple, pour aller au ruku. Si les gens n'entendent pas, il faut qu'il y ait quelqu'un derrière qui va faire quoi? Répéter le takbir de l'imam à haute voix. Ok? Pour que les gens écoutent. Et ce qui a été rapporté dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le prophète était malade, n'est-ce pas? Abu Bakr faisait le takbir, donc après le takbir du prophète, il répétait le takbir pour que les gens sachent. Parce que si on n'entend pas, n'est-ce pas, bien la voix de l'imam, les gens ne vont pas savoir est-ce qu'il est allé au ruku ou comme ça, etc. Même si, n'est-ce pas, certains peuvent le savoir aussi en voyant ceux qui sont devant. Mais ça peut aussi arriver dans des cas comme des cas où des gens sont très loin ou bien, n'est-ce pas, il y a coupure par exemple, comme les mosquées, la mosquée en étage. Ok? Donc ça c'est quoi? Ça c'est ce qui est venu dans la sunna. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on entend l'imam, on ne doit pas mettre quelqu'un derrière pour répéter quoi? Le takbir. Ou bien les takbirot de l'imam. Ok? Si on entend, tout le monde dans la mosquée entend l'imam. Quelqu'un derrière ne doit pas répéter le takbir. Ok? Comme cela se fait dans certains endroits et même en Arabie Saoudite. Ok? Et ça, ce n'est pas un argument dans l'islam. L'argument se trouve dans les textes. Ok? En Arabie Saoudite, quand vous allez à la mosquée du prophète, par exemple, vous entendez la voix de l'imam. Ok? Mais il y a toujours quelqu'un qui répète. Il y a toujours quelqu'un qui fait quoi? Qui répète. Et puis, il est même lent. Vous voyez? Et puis, il fait même, n'est-ce pas, ce qu'il récite là derrière, il fait ça comme si, avec quoi? Comme s'il emmenait avec le tajwid. Vous voyez? Il prend du temps. Il se peut même que toi, tu as déjà terminé ton taslim, lui, il est encore là. Vous voyez? Ça, en réalité, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas la sunna, même si ça se fait là-bas. Du moment où on entend déjà l'imam, ça suffit. Ok? On n'a pas besoin de quelqu'un qui va encore venir répéter à haute voix. Donc, le Cheikh Al-Albani, n'est-ce pas, avait dirigé la prière et il y a quelqu'un donc qui répétait après lui à haute voix pour que ceux qui sont derrière écoutent. Et le Cheikh Al-Albani a constaté que les gens ont fait le taslim après que celui qui était derrière lui, qui répétait là, après qu'il ait terminé les deux taslims. Donc, ils ont attendu d'abord qu'il termine les deux taslims pour faire quoi? Le taslim.
Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَوَجَبَ عَلَيَّ أَنْ أُنَبِّهَكُمْ. Il dit, il est obligatoire pour moi. فَوَجَبَ عَلَيَّ أَنْ أُنَبِّهَكُمْ عَنْ هَذَا الْوَاقِعِ. Il est obligatoire pour moi de vous clarifier les choses sur cette réalité. أَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ. Il dit, ça là, ça s'oppose, ça contredit la sunna. Qu'est-ce qui contredit la sunna? Le fait d'attendre que l'imam termine les deux taslim. Ok? Parce qu'en réalité, quand on revient à la mas'ala là, il faut bien comprendre une chose. On n'a aucun hadith où on nous mentionne que lorsque le prophète faisait le taslim, ok, il terminait d'abord les deux taslim, après les gens commençaient à faire quoi? Le taslim. Ok? On n'a aucun hadith comme ça authentique, même faible, disant que le prophète faisait d'abord le premier taslim, ensuite le deuxième taslim. C'est à ce moment-là que les gens commençaient maintenant à faire quoi? Le taslim. Il n'y a pas un texte comme ça. On n'a pas aussi un texte où on dit le prophète faisait le premier taslim, dès qu'il terminait, n'est-ce pas, le premier taslim, les gens partaient faire le premier taslim. Lorsqu'il terminait le deuxième taslim, les gens partaient faire quoi? Le deuxième taslim. On va dire tous ces deux cas-là, on n'a pas un texte clair comme ça. Ok? C'est pour cela d'ailleurs les savants ont divergé. C'est pour cela, celui qui vient, qui dit où est le dalil? Parce que, n'est-ce pas, il y a un frère une fois qui m'avait dit ça. Il dit où est le dalil, n'est-ce pas, où il est dit que quand le prophète faisait le premier taslim, les gens aussi suivaient. Il faisait le premier taslim. Lorsqu'il faisait le deuxième taslim, n'est-ce pas, les gens aussi suivaient, faisaient le deuxième taslim. Donc un dalil clair comme ça, qui mentionne ça comme ça. Je dis, toi, donne-moi un dalil clair qui mentionne que quand le prophète faisait les deux taslim, c'est à ce moment que les gens commençaient à faire quoi? Le taslim. Il n'y a pas. Ok? Que ce soit ceux qui disent que tu attends d'abord les deux taslim de l'imam, on n'a pas un hadith où on nous mentionne que le prophète faisait d'abord les deux taslim, ensuite les gens commençaient à faire le taslim. Comme on n'a pas aussi un hadith où on mentionne que le prophète faisait le premier taslim, ensuite les gens commençaient à faire le premier taslim. Ok? Ce qu'on a par contre, on a un hadith du prophète. Ok? On a un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Le hadith de Itban ibn Malik, hadith numéro 838. Il dit Sallayna ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, fasallamna hina sallama. Fasallamna hina sallama. Il dit ici qu'on a prié avec le prophète et on a fait le taslim lorsqu'il a fait le taslim. C'est le hadith qu'on a ici sur le sujet. On a fait le taslim lorsqu'il a fait quoi? Le taslim. Maintenant, on a fait le taslim lorsqu'il a fait le taslim là. C'est-à-dire, est-ce que ici ça veut dire qu'on a attendu d'abord qu'il termine les deux taslim pour commencer? Ou bien, n'est-ce pas, lorsqu'il a fait le premier taslim, on a suivi, puisqu'on doit suivre l'imam, on a suivi au premier taslim. Lorsqu'il a fait le deuxième taslim, on a suivi au deuxième taslim. Donc, ce n'est pas sarih, ce n'est pas clair, n'est-ce pas, sur le sujet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on prend le texte où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le Sahih, le hadith d'Abi Huraira, إنما جعل الإمام ليؤتم به إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا. Le hadith où le prophète a dit, l'imam a été fait pour être suivi. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il va au sujoud, allez-y au sujoud. Ok? Si on prend ce hadith-là, on peut dire ici, s'il fait le taslim, faites aussi quoi? Le taslim. Le prophète n'a pas dit ici dans le hadith, s'il fait le taslim, faites le taslim. Bon, on comprend ça. Ici, le prophète a simplement donné des exemples. Ok? Il nous a montré qu'on doit suivre l'imam. Ensuite, il a donné des exemples. S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il fait le sujoud, faites le sujoud. On comprend que s'il fait le taslim, faites le taslim. Ce qui est apparent ici, quand on parle du suivi de l'imam, quand on dit suivre l'imam, c'est de le suivre lorsqu'il a terminé le premier taslim. Ok? Il a fini le premier taslim. Maintenant, il va pour faire le deuxième taslim. On le suit dans le premier taslim. Quand il termine le deuxième taslim aussi, on le suit dans le deuxième taslim. Ok? C'est ce qui est même le suivi ici, le suivi de
de l'imam. Et le Cheikh Al-Albani va nous expliquer quelque chose d'important ici. Il dit, ceux qui attendent là, le deuxième taslim, il dit, supposons que l'imam se limite à un seul taslim. Il dit, les gens vont faire quoi? Il dit, vous allez attendre le deuxième taslim. Mais l'imam ne va pas faire le deuxième taslim. Parce que pour l'imam, on peut faire un seul taslim. Il s'est limité à un seul taslim. Si l'imam se limite à un seul taslim, vous allez faire quoi? Vous allez faire le taslim. S'il dit assalamu alaikum, vous n'allez pas attendre. Ici, là, vous allez faire quoi? Vous allez faire ici le taslim. Le Cheikh Al-Albani dit ici, il est donc obligatoire pour moi de vous rappeler que ça, c'est contraire à la sunna. فَلَا تَنْتَظِرُوا الْإِمَامِ حَتَّى يَشْرَعَ في التسليمة الثانية وينتهي منها فتبدأون أنتم لا. Le Cheikh Al-Albani dit, n'attendez pas que l'imam termine le deuxième taslim, qu'il termine le deuxième taslim. Et là, vous allez commencer pour vous, donc vous allez commencer le premier taslim. Il dit non. Il dit, إذا قال الإمام إذا قال السلام عليكم فقولوا السلام عليكم ثم إذا ثنى فثنوا أنتم بعده معه. Il dit, si l'imam dit assalamu alaykum, dites aussi assalamu alaykum. C'est l'azan? Non. Non. Donc le Cheikh Al-Albani nous dit ici, le Cheikh dit, n'attendez pas que l'imam termine le deuxième taslim pour commencer le premier taslim. Il dit ici, s'il fait le premier taslim, faites aussi le premier taslim. Maintenant, s'il fait le deuxième, faites aussi le deuxième. Ensuite, il dit, وَمِمَّا يُؤَكِّدُ لَكُمْ هَذَا وَمِمَّا يُؤَكِّدُ لَكُمْ هَذَا المبدأ العام الذي أسسه وقاعده عليه الصلاة والسلام بقوله إنما جعل الإمام ليؤتم به ثم فصل لنا تفصيلا فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. Le Cheikh Al-Albani dit, parmi les choses qui viennent, n'est-ce pas, renforcer cette règle générale, ok, que le prophète a mentionné dans sa parole lorsqu'il a dit, l'imam a été fait pour être suivi. Puis il a détaillé le suivi là. Il a dit quoi? S'il fait le takbir, faites le takbir. S'il fait le ruku', faites le ruku'. S'il dit Sami Allahu liman hamida, dites Rabbana wa lakal hamd. S'il fait le sujoud aussi, faites le sujoud. S'il prie debout, priez debout. S'il prie assis, priez tous assis. Il dit Ash-shahidu min hadha al-hadith fima yata'allaqu bi mas'alatina. Il dit ce qu'on retient de ce hadith par rapport à notre sujet ici. Il dit الشاهد من هذا الحديث فيما يتعلق بمسألتنا هذه هو إذا كبر فكبروا نعود فإذا سلم فانتظروا أم سلموا أم فسلموا. Le Cheikh Al-Albani dit ce qu'on retient du hadith par rapport à notre sujet ici, c'est quoi? Il dit c'est que le prophète a dit s'il fait le takbir, faites le takbir. Et donc on revient au sujet. S'il fait le salam, attendez ou bien faites le salam. Ok? Il dit ici, Idhan fasallimu. Donc, s'il fait le salam, n'attendez pas. Faites aussi le salam. Il dit, Fanahnu nafhamu lughatan anna imaman hinama qala assalamu alaykum wa arada ahadul arab al-aqhah alladhina lam tadkhuluhum al-ujmah ba'da an yu'abbira عن هذا الذي سمعه هل يقول سلم الإمام أم ينتظر انتظاركم تسليمة الثانية يقول سلم الإمام. Le Cheikh Al-Albani dit, si maintenant nous comprenons de la langue arabe, ok, que lorsque l'imam dit assalamu alaykum, on comprend de la langue arabe qu'il a fait le taslim. Il dit, si un arabe, n'est-ce pas, un arabe pur, dont
le langage n'a pas été changé. Ok? Si ici, là, il veut ici, là, s'exprimer par rapport à ce qu'il a entendu. Ok? Quand l'imam va dire assalamu alaikum, est-ce que cet arabe-là va dire que l'imam a fait le taslim ou bien, n'est-ce pas, il va attendre, n'est-ce pas, comme vous attendez le deuxième taslim. Ok? Le Cheikh Al-Albani veut dire quoi? Il veut dire que quand le prophète a dit, lorsque le prophète a dit wa tahrimuha takbir wa tahliluha taslim, ce qui va te rendre licite, ce qui t'était illicite dans la prière, c'est le taslim. Ok? Le taslim ici, là, il dit si l'imam dit assalamu alaikum, il a fait le taslim ou bien il n'a pas fait le taslim? Il a fait le taslim. Il dit un arabe comprend qu'ici, là, si tu dis assalamu alaikum, tu as fait le taslim. Ok? Il dit donc, si ici, là, l'imam, si on dit ici que si l'imam fait le taslim, faites le taslim, il dit si l'imam a fait, n'est-ce pas, assalamu alaikum, il a dit assalamu alaikum, l'arabe comprend que l'imam a fait le taslim. Donc, quand on dit si l'imam fait le taslim, faites le taslim, quand l'imam va dire assalamu alaikum, dit aussi assalamu alaikum. Quand il va à gauche, dit assalamu alaikum, dit aussi assalamu alaikum. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ensuite, le cheikh a dit Idhan, ala wizani qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, idha kabbara fakabbiru, ala zalika naqul, wa idha sallama fasallimu. Il dit donc, sur base de la parole du prophète, comme le prophète a dit ici, s'il fait le takbir, faites le takbir. Nous disons aussi, s'il fait le taslim, faites quoi? Le taslim. فَإِذَا سَلَّمَ التَّسْلِيمَةَ الْأُولَى فَسَلِّمُوا. S'il fait le premier taslim, faites le taslim. وَإِذَا سَلَّمَ التَّسْلِيمَةَ الثَّانِيَةَ فَسَلِّمُوا. S'il fait le deuxième taslim, faites le deuxième taslim. وَإِذَا لَمْ يُسَلِّمْ فَلَا تُسَلِّمُوا. جيد. Il dit لأن هذا هو معنى الاقتداء بالحديث السابق إنما جعل الإمام ليؤتم به. Donc il dit ici que ça veut dire quoi? Si l'imam fait le premier taslim, faites le premier taslim. Dès qu'il va faire le deuxième taslim, faites le deuxième taslim. Il dit maintenant s'il ne fait pas le taslim, donc il ne fait pas le deuxième taslim, il dit ici ne faites pas le deuxième taslim. C'est ça le sens. Il dit c'est ça le sens du suivi de l'imam dans le hadith qui a été cité, le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit l'imam a été fait pour être suivi. Ok? Non. Ça c'est quoi? Ça c'est la première question, n'est-ce pas? Ou la deuxième, allais-je dire. Ça c'est la deuxième question ici en rapport avec le suivi de l'imam après la première question qu'on avait traitée. La troisième question ici, c'est la question de l'assise qu'on appelle l'assise du repos. Ok? L'assise du repos là, qui est la jisatu istiraha. Cette assise-là, normalement, cette assise-là, on l'a fait, où c'est? À quel endroit de la prière? Premier raka, Oui. troisième raka. Non, dans une prière de 4. Ok. Mais une prière de 3 rak'at, on fait ça où? Premier raka. C'est tout. Taïb. On fait ça seulement la première raka. Non. Donc, cette assise-là, vous allez voir, lorsque les gens prient, il y a des gens, lorsqu'ils reviennent, n'est-ce pas, du soujoud, avant de se relever, ils s'asseyent d'abord. Ok? Après, ils se relèvent. Cette assise-là, on appelle ça jisatu istiraha. C'est une sunna. C'est rapporté dans le Sahih al-Bukhari d'après Malik ibn Huwayrith. Il a dit quoi? Qu'il a prié avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam أنه كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. Il dit que lorsque le prophète priait, lorsqu'il était dans une raka impaire, ou bien lorsqu'il était dans la raka qui est impaire, ok, de sa prière, il ne se levait pas jusqu'à ce qu'il s'asseye. Ok? Donc, dans chaque raka impaire, ok, le prophète faisait quoi? Il s'asseyait d'abord avant de se relever. Donc, la première raka, dans une prière de 4 rakats, la première raka, c'est ici, c'est impair. Tu t'assois. Donc, quand tu reviens du soujoud, avant de te relever. De même aussi, la troisième raka, c'est aussi quoi? 3, c'est impair. Donc, tu fais quoi? Tu t'assois aussi avant de te relever. Ok? Dans
la prière de Fajr, c'est seulement dans la première raka. Dans la prière de Maghrib, dans la première raka. Ok? Non, et c'est ce qui est sahih. C'est une sunna, contrairement à certains gens de science qui ont dit non, ça là on fait ça si on est vieux, s'il y a un besoin. Là, c'est une sunna. Ok? Et celui qui a rapporté ça du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Malik ibn Huwairis. Il dit lorsqu'ils sont allés, n'est-ce pas, apprendre auprès du prophète, ils étaient jeunes. Ils étaient quoi? Ils étaient jeunes. Et après l'enseignement de la prière, le prophète leur a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Ok? Le prophète leur a enseigné la prière et il leur a dit priez comme vous m'avez vu prier. Priez comme vous m'avez vu prier. Non. Et Malik ibn Huwairis, n'est-ce pas, a rapporté cela du prophète. Et il priait comme ça. Ok? Donc, le prophète ne leur a pas dit, cette assise-là, n'est-ce pas, que je fais là, cette assise-là, c'est pour celui qui est vieux. Donc, je fais ça parce que je suis âgé. Ok? Il n'a pas dit ça. Pourtant, ils étaient jeunes. Lui-même, il dit qu'ils étaient jeunes. Ok? Malik ibn Huwairis dit lui-même qu'ils étaient jeunes lorsqu'ils sont allés apprendre auprès du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ici, là, nous disons, le fait de dire que ça, c'est pour les vieux, là, ça ne tient pas. Ce n'est pas sahih. C'est une sunna, n'est-ce pas? On peut faire cela. Mais ce n'est pas aussi une obligation. Ok? Ce n'est pas aussi une obligation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut ne pas le faire. Quelqu'un peut se lever directement, il se met debout, il ne fait pas quoi? L'assise du repos. Alors, la question que je voulais ici évoquer, c'est quoi? C'est le cas de l'imam qui ne fait pas l'assise là. Ok? L'imam ne fait pas cette assise-là. Il ne voit pas ça, par exemple. Ou bien il voit ça, mais il ne fait pas. Parce qu'il sait que ce n'est pas obligatoire. Ok? Ceux qui sont derrière là, est-ce qu'ils font cette assise-là? Ok? Alors ça aussi, les savants ont divergé par rapport à cela. Certains gens de science, n'est-ce pas, ont dit qu'ici, là, si l'imam ne voit pas cette assise, donc il ne fait pas cette assise, ceux qui sont derrière là ne doivent pas faire cela. Ok? Ils ne doivent pas faire cela. Maintenant, comment tu vas savoir que l'imam, il ne fait pas ça? Ici, on dit quoi? Si c'est un imam que tu connais déjà, donc tu as l'habitude de prier derrière lui. Donc tu vois que lui ne fait pas quoi? Cette assise. Tu le connais. Tu sais que cet imam-là, il ne fait pas ça. Tu as déjà prié derrière lui plusieurs fois. Donc ici, là, ces savants-là disent que tu ne vas pas faire ça. OK? Maintenant, on a le cas aussi où tu ne sais pas. C'est quoi la position de l'imam? Tu arrives dans une mosquée, par exemple, c'est la première fois. Bon, tu ne connais pas la position de l'imam. Est-ce que l'imam est dans la position, n'est-ce pas, qu'on fait Jilsatul Istiraha ou pas? Est-ce qu'il fait ça dans la prière ou pas? Ici, là, comme certains gens de science ont dit, ici, tu fais cette assise-là. OK? Tu fais quoi? Tu fais l'assise. Parce que la base, c'est quoi? C'est de suivre la sunna. Donc, tu ne laisses pas ce sur quoi tu es sûr, tu as la certitude pour quelque chose où tu es en train de douter. Est-ce que l'imam, il voit la position là ou pas? OK? Toïb. Il faut savoir que les savants qui ont dit qu'ici, là, tu suis l'imam, donc tu délaisses l'assise là, ils voient ici qu'en réalité, on peut délaisser parfois un pilier pour suivre l'imam. OK? Et ils ont un argument quand même qui est fort. Ils voient que parfois dans la prière, on va délaisser même un pilier à cause du suivi de l'imam. Comme quoi? Le cas où l'imam prie assis. Le prophète a dit, si l'imam prie assis, fasallu julusan ajma'in. Dans une version, ajma'un. Si l'imam prie assis, priez assis. Mais ceux qui sont derrière l'imam là, n'est-ce pas? Ils n'ont pas forcément une excuse pour s'asseoir. L'imam peut être malade, donc il a prié assis. OK? Mais on vous demande, vous qui êtes derrière, de prier aussi assis. Même si vous n'êtes pas malade. Donc vous allez délaisser un pilier, qui est le fait de prier debout pour suivre l'imam. OK? De même aussi, dans la prière, on a vu que, n'est-ce pas, parfois tu vas ajouter même une chose que normalement tu ne dois pas ajouter dans la prière. Mais à cause du suivi de l'imam, tu vas ajouter ça. Comme quoi, on avait donné l'exemple ici, par exemple, qui se rappelle? Ajouter l'assise. Non, l'assise ou le tashahhud, ok?
Ici, là, quelqu'un qui arrive, il trouve l'imam dans la deuxième raka de Aïcha. OK? Lui, il rentre dans la prière. Ici, là, il n'a fait qu'une seule raka. Alors que le premier tashahhud, on fait ça à la deuxième raka. Mais lui, ici, à cause du suivi de l'imam, il va faire le tashahhud. Il va s'asseoir, il va faire le tashahhud. Il va suivre l'imam. OK? À la première raka. Et on va voir qu'au total, il aura fait quoi? Trois tashahhud. Donc, il aura ajouté. Tout ceci à cause du suivi de l'imam. Ça montre l'importance de suivre l'imam et sa place. Donc, ils ont dit, si on peut délaisser même une obligation ou bien un pilier à cause du suivi de l'imam, alors que dire de délaisser une chose qui n'est même pas quoi? Obligatoire. OK? Ils ont dit, que dire de délaisser une chose qui n'est même pas obligatoire? Parce que Jilsatul Istiraha là, ce n'est pas quoi? Obligatoire. Je ne connais aucun savant qui a dit que cette assise-là, c'est obligatoire. Donc, ils ont dit, ici, là, on va faire quoi? On va délaisser quoi? On va délaisser cela pour suivre l'imam. Maintenant, ceux qui ont dit qu'on ne délaisse pas, ici, là, tu ne délaisses pas l'assise, là, à cause, n'est-ce pas, de l'imam, du fait que l'imam, lui, il ne voit pas que c'est une sunna. Ou bien, l'imam ne fait pas ça. Ils ont dit quoi? Ils ont dit, si l'imam ne voit pas une sunna, toi, tu vois une sunna, tu ne vas pas délaisser ça à cause de l'imam. Par exemple, l'imam voit qu'il ne faut pas lever les mains. L'imam voit par exemple qu'il ne faut pas faire quoi? Lever les mains. Parce qu'il y a des savants qui ont dit ça. Qu'on ne lève pas quoi? Les mains. OK? Donc tu fais, n'est-ce pas, les takbirot sans lever les mains. Toïb, moi je prie derrière un imam. Par exemple, un imam qui est hanafite. Lui, il voit qu'on ne lève pas les mains. Moi qui suis derrière là, je dois le suivre dans ça? Je ne dois pas le suivre dans ça. OK? Moi, je vais lever les mains. Même si lui, n'est-ce pas, il ne fait pas quoi? Il ne lève pas. Donc, ils ont dit ici, ce que tu vois comme sunna, tu ne vas pas délaisser ça à cause de quoi? Du fait que l'imam ne voit pas que c'est une sunna. Ou bien l'imam ne fait pas ça. OK? Et le cheikh Ibn Baz a été questionné sur ce sujet-là. Il dit, ce qui est apparent pour lui, tu ne délaisses pas. Il dit, tu ne délaisses pas quoi? Tu ne délaisses pas l'assise là. Tu fais ça. Et il donne l'exemple, il dit, si l'imam ne lève pas les mains, il voit qu'il ne faut pas lever les mains. Il dit, moi, je dois le suivre? Non, je ne le suis pas. Moi, ici, là, je vais faire quoi? Non, ça aussi. Il y a d'autres qui prient les bras ballants. OK? Maintenant, l'ishkal, en réalité, dans la mas'ala, c'est quoi? C'est que, est-ce que ici, là, parce que les savants qui ont dit, ici, là, on peut laisser, on a vu des textes, n'est-ce pas, qui prouvent qu'on peut délaisser même un pilier pour suivre l'imam. Que dire du fait de délaisser une chose qui n'est même pas un pilier? Ici, là, quand on regarde bien la position de ces savants-là, ils ont dit ça par rapport à quoi? Ils ont dit ça par rapport au fait que tu retardes dans le suivi de l'imam. OK? Parce que, à la base, tu dois suivre l'imam. Si l'imam est allé au ruku, tu fais quoi? Tu vas au ruku. Si l'imam va au sujoud, tu vas au sujoud. Donc, ici, là, quand l'imam se lève, ils ont vu que toi, quand tu restes là pour faire l'assise là, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de faire quoi? Tu retardes. Tu es en train de retarder. S'arrêter. Non, tu es en train de retarder. Maintenant, le problème ici, est-ce que ce retard-là, c'est le retard qui est interdit? Non, c'est évident qu'il y a un retard quand même. On ne va pas dire qu'il n'y a pas un retard. Mais est-ce que c'est le retard-là qui est interdit? C'est là la question. C'est pourquoi l'imam al-Nawawi, dans le Majmou', il dit quoi? Au tome 4, page 240, il dit, si l'imam délaisse l'assise de repos là, donc Jilsatul Istiraha là, il dit, celui qui prie derrière lui l'accomplit. Celui qui prie derrière lui, lui fait ça. OK? Il dit, nos compagnons ont dit. Vraiment, la connexion n'est pas bonne. Il dit, nos compagnons ont dit, car ici, là, le retard est léger. Il est quoi? Il est léger. C'est-à-dire que ce n'est pas un retard, on va dire quoi? Ce n'est pas comme quelqu'un, l'imam est allé au ruku, toi tu es debout. Jusqu'à ce que l'imam va faire quoi? Il va se relever. OK? C'est pourquoi le Cheikh l'Islam a donné l'exemple. Quand il a parlé du sujet là, lui il a donné l'exemple de quelqu'un, l'imam a fini le tashahhud. Lui n'a pas encore terminé le tashahhud.
est-ce qu'il peut quand même terminer rapidement avant de faire le taslim? Ou bien il doit délaisser pour faire quoi? Pour suivre l'imam. Parce que l'imam ici a déjà fait quoi? Le taslim. Le cheikh al-Islam a été questionné par rapport à ce sujet-là. On lui a demandé, n'est-ce pas? On lui a posé la question sur le cas d'un homme qui prie, n'est-ce pas? Et il fait l'assise de repos là, jisatu istiraha là. Mais l'imam ne fait pas ça. Donc ils lui ont demandé, est-ce qu'il a le droit de faire ça? Parce que lui, il fait l'assise là, alors que son imam, ou bien l'imam ne fait pas ça. Le cheikh al-Islam a répondu à cette question dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 22, page 451. Il dit, s'il le fait, ok, on ne le blâme pas. Ok? S'il le fait, donc celui qui est derrière là, il fait l'assise de repos, malgré que l'imam ne fait pas cela. Il dit, on ne le blâme pas. Il dit ici, même s'il est donc derrière l'imam. Pourquoi? Il dit, لِكَوْنِ التَّأَخُّرِ بِمِقْدَارِ مَا لَيْسَ هُوَ مِنْ تَخَلُّفِ الْمَنْهِي عَنْهُ. Il dit parce que, ici là, le retard ici, il dit, ce retard-là n'est pas considéré comme un retard interdit par ceux qui recommandent cela. Ceux qui disent que c'est préférable de faire cette assise-là. Ok? C'est-à-dire que c'est un retard qui est quoi? Léger. Il dit ici, c'est donc une question à ijtihad. Ok? Il dit, chez celui qui est derrière, il y a quoi? Une opposition entre le fait de faire la sunna du prophète, qui est cette assise-là, et puis le fait de suivre l'imam. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire ici? Faire la sunna ici, ou bien suivre l'imam. Il dit ici, c'est comme le cas de celui-là qui est au premier tashahhud. Ok? L'imam s'est levé du premier tashahhud et lui n'a pas encore terminé. L'imam s'est levé. Donc, disons, on est dans une prière par exemple de 4 rak'at, la prière de Aïcha. L'imam a fini le tashahhud, n'est-ce pas, le premier tashahhud, il s'est levé. Mais celui qui est derrière, il n'a pas encore terminé quoi? Il n'a pas encore terminé son tashahhud. Est-ce qu'il peut rapidement terminer, ensuite rejoindre l'imam, ou bien il doit délaisser son tashahhud là pour suivre l'imam? Ok? Il dit ici là, de même aussi, si l'imam a fait le taslim, il lui reste un peu dans le doha avant de faire quoi? Le taslim. Est-ce que ici là, le petit temps là, c'est un petit temps, ce n'est pas un retard qui est quoi? Qui est grand. Est-ce qu'il peut quand même terminer rapidement et puis suivre l'imam? Ou bien on va dire non, même ici là, tu ne dois pas retarder. Ok? Tu dois forcément suivre l'imam. Il dit ici là que la question c'est quoi? C'est une question à ijtihad. Ok? Donc on peut dire ici que ici là, il termine rapidement, comme le retard n'est pas quoi? Grand. Ok? Parce que le problème ici, normalement, quand on parle du suivi de l'imam, le véritable problème de faire le pilier et l'imam est déjà quitté dans quoi? Dans le pilier. Ok? C'est-à-dire un retard qui va faire en sorte que tu vas ici venir au pilier, l'imam est déjà quitté là-bas. Comme par exemple, l'imam est au ruku, il revient du ruku, c'est là où toi tu pars. Donc tu es en train de retarder, tu lis là-bas, l'imam il est dans quoi? Il est dans le ruku. Tu es en train de lire jusqu'à ce que l'imam se relève. Après toi tu pars. Vous voyez. Mais si c'est un retard qui est léger, tu termines rapidement la Fatiha. Ensuite tu rejoins l'imam au ruku. Ici là, on dit il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de problème. Allahu a'lam. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à ce sujet. Donc en réalité, le débat ici, c'est vrai que certains savants disent qu'ici là, on délaisse une chose qui est quoi? Un pilier pour suivre l'imam. Donc a fortiori, une chose qui n'est même pas un pilier. Mais nous disons ici là qu'en réalité, le problème, c'est le retard. Le problème, c'est quoi? C'est le retard. Parce que pourquoi les savants ont dit ça? Les savants qui ont dit ça, c'est par rapport au retard. Parce qu'ils ont dit ici, il faut suivre l'imam directement. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, quand il a parlé du sujet là, parce que le cheikh Ibn Uthaymin, lui, voit que tu délaisses quoi? Tu délaisses l'assise là. Déjà, le cheikh Ibn Uthaymin même, il ne voit pas l'assise là comme étant une sunna comme ça, de manière absolue. Vous voyez? Donc, il dit tu délaisses l'assise. Ok? Quand il a parlé du sujet là, il dit quand le prophète a dit
Iza kabbara fakabbiru, fakabbiru, le fa là, il dit ça veut dire aussitôt. Donc, il ne faut même pas retarder, même un peu. OK? Et le contraire, ou bien on va dire l'inverse. Là, on a dit ici, si l'imam ne fait pas l'assise là. Si l'imam maintenant voit l'assise là, l'imam, il est d'avis que la sunna, c'est de faire l'assise là. Est-ce que ceux qui sont derrière doivent aussi faire ça? Le Cheikh Ibn Uthaymin dit il doit faire. OK? Par suivi de l'imam. Donc même s'il voit qu'on ne fait pas l'assise là. Même s'il voit quoi? Qu'on ne fait pas l'assise là. Si l'imam, vous savez que votre imam, il voit l'assise là, il fait souvent l'assise là, il dit les fidèles, ceux qui sont derrière doivent aussi faire quoi? Ils font aussi l'assise là. OK? Il dit c'est ça même le suivi ici, le suivi de l'imam. Naam. Je crois qu'on va s'arrêter ici. L'imam Shawkani ici, à la suite, il a dit quoi? Il a dit Wala ya'ummu ar-rajulu qawman hum lahu karihun. Il dit un homme ne doit pas diriger des gens qui détestent qu'il soit leur imam. OK? Je pensais qu'on devait aborder cette question aujourd'hui, mais on n'aura pas le temps. On va parler de ça dimanche prochain, Inch'Allah. Il dit ici qu'un homme ne doit pas diriger, n'est-ce pas, des gens qui détestent qu'il soit leur imam. Et ça, c'est une question importante. On a beaucoup ce problème-là ici au Gabon, dans les mosquées. Des gens qui se battent pour les mosquées. OK? Ceux-là, les fidèles là veulent l'imam. Les fidèles là disent non, on ne veut plus de lui. OK? Comment on doit se comporter? N'est-ce pas? Tout ceci, les savants ont parlé de cela. Non, on s'arrête là, on demande qu'elle nous facilite. S'il y a quelques questions rapidement avant la prière. Non. Concernant l'assise de repos, là, Non. est-ce qu'on peut dire à ceux-là qui trouvent qu'il ne faut pas faire ça de manière constante parce que c'est seulement un compagnon qui a rapporté ça, mais tous les autres qui ont rapporté les hadiths sur la prière, ils n'ont pas cité ça. Donc eux aussi c'est une sunna de se relever sans faire cette assise-là qu'ils font. Donc de faire ça occasionnellement, ce ne serait pas ça l'idéal. Non. Tout d'abord, Malik ibn Huwairis n'est pas le seul qui a rapporté cette assise-là. C'est rapporté également de Wa'il, Wa'il ibn Hujr, parmi les compagnons. Et c'est même venu dans le hadith de Salat al-Tasbih, cette assise-là. Donc déjà, on ne peut pas dire qu'il est le seul qui a rapporté ça. Deuxièmement, ça, ce n'est pas un argument. Okay? Si on dit que ce compagnon est le seul qui a rapporté ça, du moment où il a rapporté ce qu'il a vu du prophète, okay? Et il a vu le prophète faire cela, et le prophète lui a dit « priez comme vous m'avez vu prier ». Pourquoi on va dire ici que non, on va délaisser ça? Parce qu'on n'a que lui qui a rapporté ça. Le hadith « Innama a'malu binniyat ». Combien de compagnons ont rapporté ça? Un seul. De façon authentique, Omar. Omar est le seul compagnon qui a rapporté ce hadith. Pourtant, il a cité le hadith sur le mimbar. Il a cité ça sur le mimbar. Donc, il y avait même beaucoup de gens. Mais il est le seul qui a rapporté quoi? Qui a rapporté ce hadith. Et celui qui a rapporté ça de lui aussi est le seul. Non. Vous voyez? Il est le seul qui a rapporté ça du prophète de façon authentique. Celui qui a rapporté de lui aussi était le seul qui a rapporté ça. Pourtant, Omar a cité ça quoi? Sur le mimbar. Donc, nous disons... Ça, ce n'est pas un argument. Du moment où c'est prouvé du prophète, que le prophète a fait, c'est authentique. Parce que si tu dis que c'est authentique, oui, c'est authentique, le prophète a fait. Khala, ça suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sunna, on fait cela. Maintenant, ici, là, le fait de dire tu peux faire ça parfois, il n'y a pas d'ishkal à faire ça parfois parce que ce n'est pas une obligation. OK? Mais ici, venir blâmer celui qui le fait toujours. Où est ton dalil pour le blâmer? Du moment où ça a été prouvé que le prophète a fait ça. OK? Ici, on ne peut pas le blâmer. Non. Parce que déjà, même quand on dit le prophète faisait, ça montre que c'était quelque chose qu'il faisait quoi? Souvent. Le asl, c'est ça. Parce qu'on a dit kana. Kana, le plus souvent, ça montre quoi? Là, que la chose s'est répétée. Non. Non. Quand tu le vois comme ça, c'est les gens qui n'ont pas beaucoup travaillé avec le hadith ahad, ils ont le retour. Bon, pas forcément. Parce que c'est une personne qui a rapporté. Pas forcément, mais ce n'est pas faux. Il y a des gens comme ça, ils travaillent avec les ahadiths. Ils disent que les ahadiths ahad, ok, les textes à caractère unique là, on ne travaille pas avec ça dans la aqidah par exemple.
ou bien même parfois dans certaines masaïl, ils vont faire quoi? Ils vont délaisser cela pour suivre autre chose. Non. Oui? Tu veux dire quoi? C'est surtout en termes de conseils. Pour quelqu'un qui a appris souvent ces avis-là, de filles qui sont étranges, comme ce qu'on a appris, le fait de faire le salam juste après le salam de l'imam. Il y a aussi d'autres choses, par exemple, le fait de, lorsqu'on fait l'azan, on dit Allahu Akbar, au lieu de coller. Donc moi, j'ai vu par exemple un frère qui a fait ça, séparément comme ça, le takbir, on l'a même demandé d'arrêter. Non. Donc, quel est le conseil que vous pouvez donner aux gens qui ont ces avis étranges là? À quel moment ils doivent le pratiquer? Est-ce qu'il faut d'abord éduquer les gens? Non. Il n'y a pas de doute que la sunna devient étrange. Plus le temps passe, plus la sunna devient étrange. Vous voyez? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que des gens ignorent. Au point où, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un va venir avec ça, des gens vont penser que c'est même ça la bid'a. Tellement ils sont habitués avec quoi? Avec quelque chose. Vous voyez, ils n'ont jamais entendu ça. Cette question que je viens de traiter là, par exemple, la question du taslim là. Au Bénin, ça a mené une fitna entre des frères. Des frères ont commencé à pratiquer ça dans une mosquée. Ça a mené des problèmes avec des vieux dans la mosquée, au point où on les a chassés de la mosquée, qui ne doivent plus venir prier là-bas. Vous voyez? Bon, après, je me dis aussi peut-être que ces frères-là, ils ont essayé aussi d'embêter les vieux là. Vous voyez, parce que parfois, il y a des jeunes aussi comme ça. Lorsqu'ils ont appris quelque chose de nouveau, ils vont chercher un peu, vous voyez, comme pour taquiner. Vous voyez, que, ah, nous on a appris, on connaît la sunna, kaza. Donc peut-être c'est ça aussi, vous voyez. Sinon, pourquoi quelqu'un va avoir un problème? Ce n'est pas avec ta tête que je fais le taslim. C'est avec ma tête. Si l'imam a fait le premier taslim, moi je suis l'imam au premier taslim. Il a fait le deuxième taslim, je suis l'imam au deuxième taslim. Ton problème, il est où? Vous voyez, pourquoi, n'est-ce pas, on va chasser quelqu'un de la mosquée pour ça? Vous voyez. Bref, et puis ce sont des sujets à divergence entre les savants. Quelqu'un est convaincu d'une position, il voit que c'est ce qui est juste. Il a ses arguments. Pourquoi tu vas faire toute une polémique au point de chasser quelqu'un de la mosquée à cause de cela? En plus des questions de jurisprudence de fiqh. Donc nous disons que ces masaïl-là, les questions, lorsque tu es dans un milieu, tu sais que les gens, n'est-ce pas, ne connaissent pas telle ou telle chose. Ok? On dit ici, l'idéal, c'est d'abord d'enseigner. Ok? Moi, par exemple, ici, là, j'ai dirigé la prière plusieurs fois. Il y a des moments, j'ai envie de me limiter à un seul taslim. Mais je me dis, les gens ne savent pas, peut-être ils ne sont pas quoi? Habitués à ça, bien ils ne sont pas au courant. Non. Vous voyez? Donc il faut d'abord qu'on parle de ça, qu'on explique. Au moins quand l'imam va faire, les gens ne seront plus quoi? Étonnés. C'est comme la question des tarawih. Les tarawih, les gens savent que c'est 2 rakats. Donc on fait 2, on fait taslim. 2, on fait taslim. Alors qu'il y a d'autres façons aussi de faire quoi? Les tarawih. Mais tu arrives dans une mosquée, tu n'as jamais parlé de ça. Tu commences à appliquer ça. Ça peut amener quoi? Des problèmes, ok? Donc nous disons le mieux, l'idéal, c'est de faire comprendre aux gens. Pour le cas de l'imam, expliquer aux gens. Pour que, n'est-ce pas, les gens ne soient pas quoi? Étonnés. Mais un fidèle, par exemple, un fidèle qui vient à la mosquée, ok? Il ne va pas expliquer ça à toute la mosquée avant d'appliquer ça sur lui-même. Ok? Surtout que c'est quelque chose, ça ne dérange pas quoi? Ça ne dérange pas quelqu'un. Ok? Donc ici, là, nous disons les questions comme ça, des masaïs que tu sais que vraiment ici, c'est étrange. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. L'idéal, c'est d'expliquer ça aux gens avant de quoi? Avant de faire cela. Non. Hein? Hein? Mais ils peuvent passer par des imams ou bien des prêcheurs. On leur dit est-ce que vous pouvez expliquer ça, détailler, etc. Non. Non, on s'arrête là, on demande qu'à une facile qui nous accorde la compréhension de sa religion. Et aussi ces massas, il y a des gens qui prennent les massas, ils l'ont trop à cœur. Vous voyez, ces questions de divergence entre les savants là, ils prennent ça tellement à cœur, ils font des problèmes, parfois ils se divisent, parfois ils vont avoir de la haine envers leurs frères à cause de ce genre de sujets-là. Ça, ce n'est pas le comportement des savants. Non. Après.